jamais de vidéo crue sur ma chaîne. Je suis en dépression. Ça semble fou, mais vous avez une chance sur 5 de faire une dépression au cours de votre vie. Et là, je vous parle pas d'une petite déprime, mais bien d'une maladie qui touche 280 millions de personnes dans le monde. Ça peut clairement... Vous savez que la dépression, c'est une maladie. J'ai regardé un reportage de 1 heure sur la dépression, les gars. Et ben vous savez quoi? Le reportage m'a mis en dépression. toucher tout le monde, personne n'est à l'abri. C'est une maladie, genre comme tu peux choper la grippe. Oui, les gars. Bref, approchez-vous, mes dragons noirs du Pacifique. On va voir ce que ça fait de tomber dans un état de profonde tristesse et de désespoir. Bon, du coup, désolé, c'est pas joyeux aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a des solutions. Pour ça, on va utiliser la faute de ta dépression. les différents effets de la Kamikaze qui débarque sur le chat, qui pense qu'on va aller consulter chez elle. dépression. Des premiers symptômes jusqu'aux périodes les plus sombres, jusqu'à potentiellement la guérison. Déjà, on verra que c'est pas une simple petite déprime, que ça peut aussi très vite se transformer en semaines, voire en mois horribles à vivre, et que cette maladie peut même conduire à des pensées suicidaires, voire pire que ça. Et nous, on commence avec les premiers signes d'une dépression. Alors, il faut savoir que tous les streamers et créateurs de contenu, ils adorent votre dépression, les gars. En 2005, une agence de voyage du nom de Sky Travel a créé le concept de... Parce que quand t'es en dépression, t'essaies de penser à autre chose. Donc tu fais quoi? Tu regardes ce qu'il y a. Honnête. En fait, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Et ça tombe d'ailleurs le 3e lundi de janvier. En fait, selon l'agence, ça s'expliquerait parce que à cette période, les journées sont plus courtes, que c'est le milieu de l'hiver et que les fêtes de fin d'année sont déjà passées. Et que personne n'aime le froid surtout. Déprimé. Sauf qu'en réalité, c'est totalement faux. En fait, c'est juste du marketing et c'est pas du tout prouvé scientifiquement. Le but, en fait, c'était juste de jouer sur la déprime pour inciter les gens à se faire du bien en voyageant, de la manipulation. Tu es triste? Arrête. Il n'empêche, ça a marché pour eux puisque encore maintenant, d'autres marques utilisent le Blue Monday pour faire des offres spéciales. Sauf que le problème, c'est que ça essaie de rendre un peu cool la déprime, comme si c'était un truc temporaire juste dans la tête et qu'il suffisait de se faire un petit kiff en achetant un truc pour que ça passe. En fait, ce que vous allez voir plus tard, c'est que la déprime peut cacher un mal bien plus grave et profond, la dépression. Et déprime et dépression, c'est pas... On est tous en dépression, le P. Non, moi je me considère pas en dépression. Mais vous savez qu'en fait, moi j'avais limite honte. En fait, des fois, tu te sens triste et tout, mais tu vas pas jusqu'à te dire que c'est une dépression. Parce que tu dis une dépression, c'est vraiment un terme fort. Mais il y a des gens qui souffrent vraiment de ça, mais qui ne le savent pas. Ça, c'est vrai, c'est réel. Pas du tout. Et je l'ai compris quand j'ai regardé la vidéo d'1 heure sur la dépression. Même chose. Il faut faire la différence entre... Mais il faut pas en avoir honte. Parce que nous, évidemment, on est des hommes. Donc, on a un ego et on se dit... Ouais, je peux pas être en dépression, je suis pas fragile. Mais en fait, c'est pas parce que t'es en dépression que t'es fragile, ça veut rien dire. Moment de tristesse. Ça n'a aucun rapport. La déprime. Tout le monde peut être en dépression. Perte d'envie, une baisse. Beaucoup s'en inventent. Et ça, voilà, ça c'est différent. Un mec qui peut croire qu'il est en dépression alors qu'il l'est pas, c'est autre chose. D'énergie. Elle est souvent passagère et se surmonte en retrouvant un peu d'activité et d'action. La dépression est davantage handicapante. C'est un véritable coup d'arrêt. Elle correspond à une perte complète d'envie et de l'estime de soi, ainsi qu'une profonde tristesse. C'est une maladie qui va nécessiter une approche médicale, voire Mbappé, il est en dépression, non? par l'utilisation de médicaments. Et là, la question se pose pour notre cobaye, puisque vous voyez, depuis quelques temps, il finit par être un peu fatigué, un peu triste. Et là, on se dit, ok, c'est pas grave, mais ce sont les premiers signes. Et vous allez voir que son état va vite s'aggraver. Mais tout d'abord, est-ce que vous connaissez l'histoire derrière l'emoji hurle de peur? Déjà, en vrai, c'est inspiré du célèbre tableau du peintre Munch, le cri, qui est donc ce tableau. En fait, on a souvent dit que ce personnage-là représentait Putain, et ça vaut des millions, genre. J'aurais pu le dessiner, je pense. l'éruption d'un volcan en Indonésie, et dont les explosions avaient été entendues jusqu'en Europe. Mais en réalité, le peintre aurait surtout voulu montrer son propre désespoir, comme s'il hurlait de tristesse. En fait, Munch était en effet souvent atteint de dépression. Il a même été interné en hôpital psychiatrique. En fait, ce que je veux dire avec cette anecdote, c'est que la dépression, c'est pas une simple déprime, c'est plus puissant que ça. D'ailleurs, on va voir que le désespoir intense peut aussi faire partie de la dépression plus tard. En tout cas, si merci vous Yakuzu, t'es un ami. dépression, sachez qu'il y a pas mal de signes qui peuvent indiquer le début d'une dépression. Troubles du sommeil, manque d'appétit, difficulté à se concentrer au boulot, fatigue. Sauf que, en fait, tout ça... Putain, mais j'ai tous les arguments, wesh. Pourtant, je pense pas être en dépression. Troubles du sommeil. J'ai tout, les gars. Manque d'appétit, difficulté à se concentrer au boulot, fatigue. Sauf que inquiétant. Tous ces symptômes peuvent aussi être présents c'est sous le kick pour le d'autres resub. troubles moins graves, par exemple l'anxiété. Et parfois on trouve les mêmes dans certains troubles mentaux, comme par exemple la bipolarité. Pourtant, quelqu'un qui est bipolaire n'est pas forcément Rien à foutre de ta dépression. dépressif. Par exemple, l'année dernière, en faisant la promotion de son film, Le Livre des Solutions, le réalisateur Michel Gondry a révélé être bipolaire. En fait, le film
est inspiré de sa propre vie. Il y a quelques années, le réal avait eu tellement de mal à terminer un ancien film qu'il s'était enfui à la campagne avec des membres de son équipe pour le boucler. Et pendant plusieurs semaines, il avait alors alterné entre les phases de joie et de super créativité et les phases de total désespoir où il passait son temps à pleurer et à paniquer. Et il a fini par sortir son film, mais ça s'est fait dans la douleur. Et donc Merci là, vous XTR, voyez, merci mon c'est frère. clairement comme des signes de dépression. Mais ce sont deux maladies différentes. Et en vrai, même avec les gens dépressifs, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Certains patients auront par exemple plus tendance à dormir, d'autres à faire des insomnies. Mais globalement, le sommeil est quand même touché. Et d'autres personnes peuvent par exemple cesser de manger ou même bouffer à fond. Globalement, l'appétit est un peu particulier. Mais il existe aussi d'autres formes de dépression. On a par exemple la dépression réactionnelle. Vous savez, quand ça nous arrive après un accident comme un décès ou une rupture amoureuse. Il y a aussi la dépression postpartum, qui touche donc là les femmes qui viennent d'accoucher. Et là, qui s'explique plus par... Oh, ça, c'est une dinguerie. Genre la dépression postpartum. Ouah, j'ai vu des témoignages. Ah bah les gars, je suis au chômage. La journée, faut bien que je regarde des trucs. Je regarde des trucs, des fois, t'as peur. Les gars, je regarde un truc. C'est le symptôme, en gros. Les daronnes, elles deviennent mamans. Elles sont normales. Elles détestent leur enfant. Genre, tout ce qui touche à leur enfant, ça les dégoûte. Et ça, c'est effrayant. Genre, t'aimes pas ton enfant. C'est une folie. Mais genre, c'est même pas... On peut même pas leur en vouloir. Genre, c'est un truc qui se développe naturellement. Par les changements hormonaux et psychologiques assez intenses. Je te supporte plus. Genre. Parce que le moment hardcore est incroyable quand même d'enfanter, quoi. Ou même encore la dépression saisonnière qui touche aussi les personnes en hiver. Enfin, quoi qu'il en soit, on peut retenir que c'est l'intensité et la durée des symptômes qui permettent de vraiment se dire « Ok, il est en dépression » ou non, c'est juste une petite déprime passagère. Et là, vous voyez, du côté de notre cobaye, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il se sent quand même démotivé et triste. Ah, c'est une dinguerie ce phénomène. Son état ne semble pas évoluer. Est-ce qu'il est dépressif? Eh bien ça, on va le découvrir avec l'étape du diagnostic. Elle est longue la dépression postpartum de ma mère. Effrayant. Peut-être que vous l'avez vu, mais dans la vidéo intitulée « Ma dépression », le youtubeur Mastur raconte sa dépression après le Covid. Et il décrit la pression qu'il a vécue pour créer du contenu à tout prix et gagner de l'argent, les commentaires haineux, la séparation avec son ex, la solitude, la pression de vivre que pour sa chaîne, bref, tous les trucs pas cool qui lui sont Moi je dirais rien parce qu'il sait se battre maintenant, donc je dis rien. arrivés. Jusqu'au jour où il prend conscience qu'un truc n'allait vraiment pas. À ce moment-là, il s'en rendait compte, il avait les idées sombres, il n'arrivait pas à dormir, à se motiver même pour se lever. Et à la sortie de son morceau Déprime, il a même fondu en larmes sans pouvoir s'arrêter. Jure, il a sorti un son? Je savais pas. Il avait alors décidé de réagir et de voir une psy qui l'a diagnostiqué dépressif. En fait, tout ça décrit bien les étapes Moi je poisson fécond, t'avais 1 milliard d'exemples pour ta vidéo de merde. qui peuvent mener à une dépression. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les symptômes peuvent varier selon les personnes. Ce que vous pouvez retenir, ce sont les signes souvent utilisés pour diagnostiquer une dépression. Une tristesse quasi permanente et intense, une forte angoisse, une perte de confiance en soi, une tendance à être super pessimiste, un fort sentiment de culpabilité, ne plus avoir envie de faire des activités quotidiennes, même quand elles sont cool, une grande fatigue physique et morale, voire même des pensées suicidaires. Ça fait quand même pas mal de points, quoi. Bref, on est clairement là quand même loin du petit coup de blues. En tout cas, en moyenne, on estime quand même que la dépression peut être vraiment diagnostiquée si ces symptômes persistent plus de 2 semaines. Et là, il se trouve que c'est le cas avec notre cobaye Gustave, qui est toujours, vous voyez, un peu au fond du trou, quoi. Le pauvre vieux, quoi. 8 sur 8 carré. Effrayant. Pourquoi on tombe en dépression? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Surtout que les gens, parfois, ont tendance à penser que la dépression, on en sort avec juste de la volonté. Ça, on y viendra plus tard. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression! En tout cas, faut avouer, les causes de la dépression sont pas super connues. Et il y a plein de débats encore chez les scientifiques. On fait une dépression car on a à la fois une vulnérabilité biologique et à la fois des moments de stress intense à un moment de sa vie. Il y a des facteurs explicatifs comme des traumatismes liés à l'enfance par exemple, puis à l'âge adulte, l'accumulation d'événements douloureux comme un divorce ou un deuil par exemple, qui peuvent être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais parfois, ça peut même être un événement heureux comme un mariage, car c'est un facteur de stress. En fait, tout se passe au niveau de nos structures cérébrales chargées de réguler nos émotions. Quand il y a saturation d'émotions, c'est là qu'apparaît la dépression. D'ailleurs, certaines études ont même montré que la dépression pouvait être héréditaire. Tout simplement parce que les enfants de parents qui ont déjà fait des dépressions avaient souvent tendance à en faire eux aussi. En tout cas plus que d'autres gamins. Et d'ailleurs, d'autres études ont même montré qu'il pouvait y avoir un lien entre le microbiote intestinal et la dépression. Ça peut pas être bizarre, mais ils communiquent avec votre cerveau. Et donc, ils ont un effet sur notre humeur et donc peut-être aussi sur la dépression. En tout cas, vous le verrez plus
il y a des traitements qui existent contre la dépression. Par exemple, le footballeur Thierry Henry avait récemment raconté avoir vécu une dépression, parce que lui, depuis petit, il souffrait du regard de son père qui le jugeait constamment. Il lui foutait tout le temps la pression pour qu'il soit le meilleur, et il le critiquait sans arrêt. Et donc, Thierry s'était mis en tête qu'il devait sans arrêt être le plus fort, jamais montrer de faiblesse, et il a souffert de ça durant toute sa carrière. Mais il n'en parlait pas. Sauf que, en fait, pendant le Covid, il a été séparé de ses enfants, et alors il s'était mis à pleurer tous les jours. Et là, il s'était mis à s'autoriser à ne plus être fort tout le temps. Ça lui a alors fait un choc, tout son passé lui est alors revenu à la figure, et ça a déclenché une dépression. Vous êtes bien informé. Donc là, vous voyez en fait le mécanisme un peu sournois qui peut parfois provoquer une dépression. Là, même si à travers cette vidéo, vous pouvez avoir des pistes, sachez-le quand même, hein, c'est quand même un médecin ou un psy qui peuvent vraiment faire un vrai diagnostic. D'ailleurs, au niveau du psy, on peut se baser notamment sur le célèbre DSM-5, qui est un bouquin qui répertorie tous les troubles mentaux, mais il y a aussi d'autres questionnaires de diagnostic. En tout cas, l'idée, c'est de voir si le patient coche les différentes cases des symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Et là, avec notre cobaye, ça a l'air d'être un petit peu le cas, quoi. Et donc la sentence tombe, son psy lui confirme bien qu'il est atteint de dépression. Et il se trouve que... Ça fera 70 €. Si vous voulez guérir de votre dépression, revenez la semaine prochaine. À partir de ce moment-là, des choses vraiment hard vont commencer pour lui. C'est ce qu'on va appeler la phase aiguë de la dépression qu'on va voir maintenant. Dans le film Mélancolia de Lars von Trier, l'actrice Kirsten Dunst joue une mariée désespérée. Alors qu'elle est censée être super heureuse le jour de son mariage, elle est en vrai super triste. Et c'est Spider-Man. En fait, pour elle, la cérémonie est une vraie catastrophe. Et en fait, tout le film se déroule dans un contexte de fin du monde. Et tout est fait d'ailleurs pour symboliser la phase aiguë de la dépression. Donc, c'est-à-dire quand la personne dépressive est au fond du trou. Sauf que le truc incroyable, c'est que pour incarner son personnage, eh bien l'actrice s'est juste inspirée de sa propre dépression. En fait, elle avait mal vécu son passé d'enfant star et des ruptures amoureuses. C'est vrai, les gars? Ouais, regardez, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Tintin! C'est elle! Et putain, pourquoi ça marche pas? Lui, il s'est transformé en singe, les gars. C'est lui. Mais oui, regardez. Comme As, il a fini. Et c'est du vrai, hein. C'est pas un film. Transformé en singe. Mais elle jouait dans Jumanji, les gars. Et ouais, c'est flagrant, là, comme ça, en vrai. Comme ça, tu la reconnais direct, elle a la même tête. Singe. Bah voilà, elle jouait dans Jumanji. Jumanji, très beau film. C'est tout ce que j'avais à dire. Être en dépression. C'est grave en soi. Et en 2008, elle a même demandé à être internée en hôpital psychiatrique. Bien sûr que c'est elle, connard! Pour se faire soigner. Au final, elle a réussi à s'en sortir. Elle parle souvent de son expérience pour inciter les gens à bien se faire soigner. Ça arrive souvent qu'un déclic puisse faire réaliser aux personnes dépressives qu'elles sont malades et qu'il faut qu'elles se soignent. Et donc, la tristesse, le manque de motif, la fatigue sont si intenses que les personnes finissent par craquer et ne plus pouvoir rien faire. Pendant quelques semaines, quand j'étais au pire moment de la dépression, j'arrivais pas à me lever le matin et après j'arrivais même pas à me lever de la journée. Je m'étais donné pour objectif d'aller acheter une bouteille d'eau ou de lait dans un magasin en bas de chez moi qui fermait à 18 h. Certains jours, j'y suis arrivée et d'autres pas. On se rend compte à quel point ça va loin quand au bout de quelques mois, on n'est même plus capable de comprendre une pub à la radio. Rien ne fait sens. Notre cerveau est malade, il ne marche pas bien. Et donc là, notre cobaye atteint donc ce stade et il est vraiment au bout du rouleau. En tout cas, dans certains cas, en fait, les personnes dépressives n'arrivent plus à faire des gestes du quotidien, comme se faire à manger ou même se doucher. En fait, à ce stade, il faut vraiment réaliser que la dépression a de vrais effets sur le corps et sur le cerveau. Tout tourne au ralenti et les proches ont du mal à comprendre cet état. Nous, on est un peu comme si on était dans la brume, quoi. Les déprimés ont vraiment beaucoup de mal à enclencher des actions, à se lever le matin. Quelque chose s'est cassé dans le cerveau du déprimé. Quelque chose s'est mis à dysfonctionner qui fait qu'il n'a plus d'élan vital. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui de faire preuve de volonté. Le problème, c'est qu'il faut l'aider, l'accompagner, l'encourager à bouger sans la culpabiliser. Ce cocktail est parfois délicat pour l'entourage. Il est exaspérant d'entendre des raisonnements comme un bon coup de pied aux fesses, ça lui ferait pas de mal. Mais comme s'il a tu faisais moins le malin l'année dernière. C'est n'importe quoi. On est dans le déni de la souffrance d'autrui. En fait, il faut vraiment considérer la dépression comme une maladie et donc la soigner comme une maladie. C'est une maladie, la dépression. Et là, les deux solutions les plus courantes, c'est les médocs et la psychothérapie. Après, tout va dépendre de ce que pense le psy ou même le médecin. Et les médicaments les plus courants, les déceptions et dépressions, bien sûr, les antidépresseurs. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines hormones dans le cerveau des personnes dépressives qui sont mal réglées. Et comme la dopamine, c'est l'hormone de la motivation, si vous n'en avez pas assez,
potentiellement vous pouvez être dépressif et donc du coup petit problème par rapport à ça. Et donc en prenant des antidépresseurs, ça va vous booster artificiellement ce qui vous manque. Le plus connu par exemple c'est le Prozac qui agit par exemple sur la sérotonine férié demain, qui est une hormone qui permet de réguler notre humeur. Et là c'est par exemple ce qui a été prescrit à notre cobaye. Après on va voir que si globalement c'est quand même efficace de prendre des antidépresseurs quand on est dépressif, il faut quand même bien gérer la prise de ces médocs parce que c'est complicado quoi comme on dit, vous allez voir. Et il y a quand même des effets secondaires. Par exemple si vous arrêtez trop vite les antidépresseurs, il peut y avoir des rechutes, parfois ça peut même avoir des conséquences encore plus graves. Et justement, parlons-en. Si vous ne le savez pas en 2020... Du sport et une bonne alimentation, c'est super important pour commencer. Enfin, franchement, ça dépend quel sport, parce que le sport que je suis en train de faire en ce moment, je peux te dire qu'il te fout un dépressif encore plus en dépression. Le chanteur Stromae a annulé l'ensemble de sa tournée de concerts prévue en Europe. Et il avait évoqué sa santé mentale qui n'était pas au beau fixe pour justifier l'annulation. Parce qu'il se trouve que quelques années avant, il était tombé en dépression et ça s'était aggravé après avoir pris des médocs contre le paludisme lors d'une tournée en Afrique. Et il se trouve qu'avant d'annuler sa tournée complète, il avait sorti le titre L'Enfer, où il évoquait ses idées noires ou même ses pensées suicidaires. Et il avait alors fait le buzz en chantant cette chanson pour répondre à la présentatrice du JT de TF1 qui l'interrogeait sur sa dépression. Pour ceux qui l'ont pas vu, au moment où elle lui pose la question sur la dépression, au lieu de répondre normalement, il se met à chanter. Il a envoyé un de ses freestyles. En ce moment, ça va pas En ce moment, ça va pas, Stromae? Il a envoyé un freestyle. Ça fait un clip sur TF1 et du coup, ça avait super bien marché. Sauf que quelques temps après, clairement, il fait ce qu'on appelle une rechute. Parce qu'en vérité, la dépression, elle peut souvent réapparaître même quand on croit qu'elle est finie. Et on estime que dans 80% des cas, une rechute est possible. C'est quand même... Moi, je le connais, hein, le médicament à la dépression. GTA 6. Très tendax. Et la rechute est notamment liée au bon suivi du traitement. Parce que même si t'es en dépression, t'auras plus le temps d'y penser. Si vous prenez pas tout le temps les antidépresseurs, par contre, on prendra plus de douche, c'est autre chose. C'est souvent dangereux. Et là, il se trouve que c'est exactement ce qui est arrivé à notre cobaye Gustave. Putain, il avait réussi, mais il est retombé. Trop vite les antidépresseurs, il y a des vrais risques de voir les symptômes réapparaître et de retomber au fond du trou, quoi. Le problème avec les rechutes, c'est que ça crée souvent un véritable sentiment de désespoir chez les personnes qui sont tombées dedans, quoi. Et elles ont le sentiment alors que jamais elles vont pouvoir guérir. Et souvent, ça va les amener à avoir des pensées suicidaires. Et ça, c'est ce qui était arrivé à Chester Bennington, qui était le chanteur du groupe Linkin Park. Parce que pendant plusieurs années, il a souffert d'addiction à la drogue et à l'alcool. Et tout ça parce qu'il n'arrivait pas à se guérir d'une longue dépression. Et donc, il utilisait en gros des pansements pour essayer de... c'est vraiment un cercle vicieux. Par exemple, il avait été super marqué par la mort de son ami, le chanteur Chris Cornell. Et Chester avait alors fini par se suicider. Moi, j'ai déjà fait une dépression et tes lives, c'était un des rares trucs qui me faisait du bien. Torino 92, vu tous les commentaires catastrophiques que tu m'envoies depuis 3 ans, j'aurais préféré que tu sois heureux, je te le dis. Peu de temps après, sa femme a diffusé une vidéo de lui en train de rigoler avec des enfants. Cette vidéo a été filmée en fait quelques heures avant sa mort. Et elle avait sous-titré cette vidéo, voilà à quoi ressemble. Le respect, hein. En fait, en faisant ça, elle voulait montrer aux gens que la dépression, c'est pas toujours visible et qu'il faut vraiment pas minimiser les conséquences. Alors déjà, la dépression, si vous ne le savez pas, c'est la première cause de suicide et la première cause de tentative de suicide. Parce que les études ont quand même montré que le risque de suicide est jusqu'à 30 fois plus élevé chez les patients dépressifs par rapport aux gens qui sont non dépressifs. T'as juste l'impression d'être une grosse merde. Ce qu'on ressent, c'est la mort, c'est le vide. Il n'y a plus aucune forme d'espoir. C'est les transitions. Il n'y a plus de notion d'avenir ou d'envie. J'ai d'abord fait 3 tentatives de suicide qui étaient des appels à l'aide. Puis une 4e très violente. J'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que le traitement est très long contre la dépression et au bout d'un moment, j'étais vraiment fatiguée. En fait, les antidépresseurs ne sont pas la seule solution face à la dépression. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il existe aussi d'autres traitements. Par exemple, chez les personnes... Et il me dit ta mère c'est une pute. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Avec des idées suicidaires, on utilise parfois de la kétamine. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? La kétamine, c'est une sorte d'antidépresseur rapide, mais ça a quand même aussi des effets secondaires comme des hallucinations. Ce qui explique pourquoi elle est utilisée comme drogue. Est-ce qu'on peut parler des personnes sur les réseaux qui diffusent des messages bateaux trop nuls tels que si t'as une peur, affronte ta peur? J'étais comme vous. J'étais comme vous. J'étais comme vous. I'm making a documentary about ketamine actually. Do you know anything about it? Et d'ailleurs, plus surprenant, on peut parfois aussi utiliser des électrochocs. Par exemple, dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a une scène où Jack Nicholson se prend des gros coups de jus dans le crâne. En fait, on lui balance de l'électricité dans son cerveau pour le guérir de sa folie. Mais ça existe en vrai. Ça existe vraiment d'ailleurs pour traiter des cas de grave dépression. Et là, rassurez-vous, on n'est pas dans l'image négative des films où on l'utilise pour transformer des fous en légumes. Et en fait, là, le principe, c'est de faire passer un courant électrique qui va un peu comme reset les zones du cerveau qui sont concernées
par la dépression. Et là, vous vous dites, putain, mais c'est quand même barbare. Ah, pas tant que ça. Au bout de plusieurs séances, l'efficacité est de 95%. Wesh, C'est quand même très très bien, quoi. Et d'ailleurs, il existe des solutions encore plus surprenantes que les électrochocs. Au tout début de l'année, une étude américaine a montré que la danse était super efficace pour aider à traiter vous avez compris les mecs, écoutez le nouveau son de Tiakola, vous serez plus en dépression. la dépression. En fait, ça avait été prouvé que l'activité physique pouvait aider à remonter le moral. Merci 420, merci mon frère. Sans doute, quand on fait du sport, on produit de l'endorphine, qui est la fameuse hormone du bonheur. Et là, l'étude a montré que la danse, même au niveau amateur, où on galère un peu, eh bien... Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Je crois que je vois ce qu'ils veulent dire. Les gars, désolé, il y avait un... Quoi je peux refroidir l'ambiance aussi vite que je l'ai mise, hein, je vous le dis. Ok, bah je la mets. J'ai perdu ma femme il y a peu. Et pour... ça me paraît une éternité. Cette chanson me rend triste. Merci Richard. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour.